Le saviez-vous, la paix a son centre mondial et il se trouve à Verdun. C'est ici que vous emmènent aujourd'hui Aurélie et le Conseil régional de Lorraine. Une visite privilégiée, réservée à Maille-Lorraine. C'est très intriguant cette marelle. J'aimerais bien en savoir plus parce qu'en plus il y a plein d'inscriptions écrites dessus, en français et en allemand. Bonjour. Bonjour Aurélie, bienvenue au Centre mondial de la paix. Quel est votre rôle ici? Ici, c'est à la fois un rôle de direction et de coordination. C'est diriger ce centre qui est un lieu central pour le centenaire de la Grande Guerre, puisque nous aurons dans quelques mois la plus belle exposition du Grand Est sur cette thématique. C'est aussi un lieu dédié à une programmation sur les relations franco-allemandes. Et je vous invite d'ailleurs à venir voir le mur de Berlin, un fragment qui nous a été offert par la ville de Berlin il y a quelques jours. Mais que symbolise ce lieu unique au monde? C'est ce que doit découvrir Aurélie. Cet espace citoyen, donc ce mur de Berlin, un fragment du mur qui est offert à l'extérieur par la ville de Berlin, c'est très rare. C'est la première pièce aussi de notre collection permanente dédiée aux relations franco-allemandes. Et quelque part, c'est un véritable symbole de paix, puisque la chute du mur, c'est la recréation de cette Europe complète. C'est la possibilité pour l'Union européenne de s'étendre sur l'Est avec l'intégration en 2004 de la Pologne, de la République tchèque, de la Hongrie. Donc c'est un formidable espoir qui est donné aux populations que de dire on peut faire avancer les choses sans brutalité, sans guerre, puisque c'était une transition tout à fait pacifique. Là vous êtes du côté Est qui a été décoré donc en 1998, 9 ans après sa chute. Et même si le mur était accessible, il a été décoré, redécoré. On voit bien effectivement les différentes couches de peinture après la chute du mur de Berlin. Chacun voulant laisser sa marque quelque part sur cet emblème de la guerre froide. Donc le Centre mondial de la paix, il est quand même chez nous, en Lorraine, à Verdun. Et justement, donc, ma mission, c'est de savoir qu'est-ce que ça symbolise. En nos murs sont rassemblées plusieurs structures qui forment un pôle d'excellence sur la Première Guerre mondiale. Mais le Centre mondial, ce n'est pas seulement une activité liée au centenaire de la Grande Guerre. C'est aussi une programmation permanente sur la relation franco-allemande, parce que cette relation franco-allemande, c'est celle qui a gouverné l'Europe et qui a permis cette Europe pacifiée maintenant depuis 70 ans. C'est aussi un travail, une programmation sur les libertés, les droits de l'homme, les conflits contemporains. Comprendre par exemple, comme on l'a fait l'an dernier, pourquoi la France est intervenue au Mali dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Bien, Aurélie, je vous présente Philippe Langlois, notre coordinateur pédagogique. Enchanté. Bonjour, enchanté. Il joue un rôle important dans la programmation, mais aussi dans l'accueil des publics scolaires ici au Centre mondial de la paix. Écoutez, je vais me laisser guider. Nous allons voir une exposition qui s'appelle Les couleurs de l'argent, des affiches originales qui viennent de la collection Dior du Conseil général de la Meuse, qui ont pour thématique la propagande pour tout ce qui est emprunt de guerre, avec des affiches de 5 nationalités différentes. Lorsqu'on arrive là devant l'accueil, on se trouve devant une marelle. C'est donc une véritable marelle qui a été réalisée par un artiste lorrain qui s'appelle Stéphane Lallemand et qui est en fait composée en fonte de patchwork de paroles de poilus allemands et de poilus français. L'artiste a réalisé cette œuvre en fonte et il veut que chaque visiteur de la jeune génération puisse user la fonte avec ses pieds de manière à ce que dans la symbolique, toute la fonte, toute la rouille qui représente en fait la brouille franco-allemande soit effacée et qu'à l'avenir cette marelle soit étincelante et qu'il n'y ait plus aucune trace de rouille. Il faut marcher sur cette marelle, voilà, c'est très important. Les couleurs de l'argent, justement, c'est bien, on est sur la bonne direction. Donc voilà le début de cette exposition intitulée les couleurs de l'argent et généralement avec les groupes scolaires, je commence par cette affiche américaine. Pour ceux qui ont une petite culture cinéma, elle ressemble beaucoup à un plan de fin célèbre d'un film de la fin des années 70 qui s'appelle La planète des singes, où effectivement on voit la statue de la liberté sur la plage. Donc ça c'est un message qu'on appelle uchronique, c'est-à-dire qui n'est pas lieu. Pour éviter que tout ça arrive, il faut acheter donc des Liberty Bonds, c'est-à-dire ni plus ni moins des bons de la défense nationale. Si l'on ne participe pas à l'effort de guerre en achetant des Liberty Bonds, voilà ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire que les Huns vont traverser l'Atlantique. Le mot Hun est l'équivalent du mot Boche pour les anglo-saxons. Et là, on voit donc la caricature du soldat allemand qui pourrait relever également du cinéma fantastique, puisque là, on le montre tel qu'une bête sanguinolente. Pour qu'une affiche soit effectivement efficace, il ne faut pas qu'on se pose des tonnes de questions, il faut que le message soit relativement clair, rapide, et la propagande, c'est déjà ça, c'est-à-dire choquer l'opinion et motiver l'action. Et là, la thématique sur toute l'exposition, c'est faire en sorte qu'effectivement, les gens ouvrent le porte-monnaie et participent à l'effort économique de guerre. Qu'est-ce que nous avons sous les yeux?
Alors, toujours dans le principe de ce qu'on essaye de montrer, ce sont des revues originales. Ce ne sont pas des facsimilés, ce ne sont pas des reproductions. C'est donc une revue de pure propagande qui a paru donc pendant la Grande Guerre, qui s'appelle La Baïonnette. Ici, nous avons une des unes les plus célèbres de La Baïonnette, qui s'appelle La Danse Macabre. On n'a ni plus ni moins que la représentation du Kaiser, c'est-à-dire de Guillaume II, qu'on représente sous forme d'une tête de mort. On aurait pu choisir aussi d'autres représentations, puisque souvent, dans ce type d'illustrés et de revues de propagande, on représente le Kaiser Guillaume II sous forme d'un porc qui se roule dans la fange. Actuellement, il y a combien d'expositions ? Alors, actuellement, au Centre mondial de la paix, en attendant la grande exposition Que reste-t-il de la Grande Guerre, qui sera inaugurée, je pense, début du mois de juin, nous avons 3 expositions temporaires. Au niveau de l'accueil, nous avons une exposition qui s'appelle Avec les victimes de guerre. Ce sont une exposition de photographie d'un photographe suisse qui s'appelle Jean Mort, qui a été inaugurée à l'occasion du 150e anniversaire du CICR, c'est-à-dire le Comité international de la Croix-Rouge. Ce sont essentiellement des clichés de réfugiés pour revenir dans une des thématiques effectivement du Centre mondial, parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme. Vous avez ce portrait d'une réfugiée grecque à Chypre, avec un regard, un visage marqué. On peut y voir beaucoup de choses, de la détermination, de la souffrance, de la volonté. On prend peut-être plus conscience dans cette exposition qu'on est au Centre mondial de la paix et des libertés et des droits de l'homme. Pour vous, quels sont les enjeux du Centre mondial de la paix ? Le Centre mondial de la paix travaille à une sorte de compréhension de photos du monde contemporain par rapport à la mise en relief des champs de bataille de Verdun, pour qu'on se rende compte que ce qui s'est passé hier continue de se produire aujourd'hui, et c'est de travailler à faire en sorte que ça se reproduise de moins en moins ou plus du tout. Évidemment, c'est l'objectif utopique. Bonjour Romain. Bonjour. Alors cette pièce est très jolie, alors où sommes-nous ? Alors nous sommes dans la bibliothèque du Palais épiscopal. Cette bibliothèque date de 1775, construite sous l'épiscopat de Monseigneur d'Hainaut. D'ailleurs, nous nous trouvons, nous, actuellement, dans cette partie-ci. Les 3 fenêtres que vous avez là sont les 3 fenêtres de la bibliothèque. Grande chambre d'apparat, donc juste à côté. Salle antichambre de l'évêque. De ce côté-ci, c'était les appartements des hôtes. L'aile actuelle où se trouvent les bureaux du Centre mondial, c'était les écuries. Vous avez également un couloir qui permettait également de mener directement jusqu'à la boulangerie qui se trouvait sous l'intendance, qui permettait aux domestiques de pouvoir travailler sans devoir ressortir justement à l'extérieur et être vus par les personnalités visitant donc l'évêque, bien entendu. Ça c'est pratique ce petit couloir pour aller directement à la boulangerie. Pour moi, au-delà d'être actuellement le Centre mondial de la paix, c'est le joyau de la ville pour moi. On ne voit pas, à part la cathédrale bien entendu, qui est quand même sublime également, et qui est plus que millénaire, on ne voit pas d'autres lieux en dehors de la cathédrale et du palais épiscopal plus beau. C'est un lieu hautement historique et bien entendu maintenant un lieu de vie, puisque la ville de Verdun n'est pas seulement une histoire, c'est aussi une vie. Pourriez-vous me parler donc du jeu des 1000 €? Nous avons la chance de recevoir donc ce jeu dans une salle annexe du palais. Enchanté. Enchanté. Vous êtes content d'être ici donc, pour le jeu des 1000 € à Verdun, au Centre mondial de la paix? Pour l'instant, tout va bien, oui, je suis très content. De toute façon, je suis toujours heureux de venir à Verdun parce que j'y ai quelques attaches familiales. Évidemment, on n'est pas seulement dans un lieu de commémoration, on est aussi dans un endroit mondial, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on pense aussi à cette idée qui, parfois, auprès des jeunes générations, semble un peu lointaine, que la guerre, c'est aussi malheureusement dans l'actualité quotidienne et sans doute aussi dans le futur proche. Quelque part dans le monde, il y a toujours un conflit. Donc ce centre mondial, on peut dire que Verdun, c'est la capitale mondiale de la paix. Je trouve que c'est une belle idée quand même dans ce lieu-là. Chers amis, bonjour! Bonjour! Au centre du... C'est un lieu chargé d'histoire où la vie bat son plein. Un symbole de la mémoire, ancré dans le présent et tourné vers l'avenir. À défaut des 1000 €, ce sont 1000 raisons de visiter le Centre mondial de la paix que vous avez gagné. Et peut-être un cadeau en répondant à cette question. Qui a créé la marelle à l'entrée du palais? À bientôt pour une nouvelle émission. Épouser un milliardaire? Non, c'est... Le milliardaire? Le milliardaire, oui! De Georges Cukor. D'accord.